bonjour à toutes. Alors nous nous retrouvons pour la carte du jour, la carte de l'Avent du jour 10. Oui, 10, c'est ça. Donc, alors je vais utiliser ces cartes-là de chez Action, ces grandes cartes. Donc là, j'ai pris la rouge, que j'ai coupée là, parce que en fait, ce sont des cartes qui s'ouvrent comme ceci. Et moi, je voulais pas garder ce sens-là, puisque je vais faire une carte pochette. Donc, j'ai coupé le pli. Voilà. Et maintenant, je vais venir... Alors, ça se présentera comme ça. Donc, là, nous aurons la couverture. Ensuite, ça viendra faire un pli. Là, nous aurons, bien entendu, la petite partie pour écrire si on veut. Et nous aurons un rabat. Hop là. Où on viendra faire une petite pochette pour insérer un petit billet, une petite chose comme ça. Voilà. Ça va être un peu pour les étrennes. Donc, alors, ça fait 22,7. J'ai remesuré en ayant coupé. Ça fait donc 22,7. C'est ça. Par 12. Donc, on va essayer de couper avec mon massicot, s'il veut bien, sur du papier comme ça. Oui, je pense. Alors, j'ai pris le papier Florence Pearl White. Voilà, j'inverse toujours Pearl White. Donc, j'avais acheté à Horizon Créatif. Donc, 22,7. 22,7. Alors, j'espère... Oui, ça se coupe, ça va. 22,7 et par... Alors, 12, puisque je fais rabat, ça fait 24. Et je vais laisser de quoi me faire un petit pli, parce que si on met un petit billet, une petite chose, enfin des petites choses, ça va faire épais. Donc, ça fait 24,5. Et donc je vais faire un premier pli à 12. Mais en fait 12 et 12 de chaque côté, hein. Hop là, je fais un pli, je fais pas 12 et donc là je retourne et je fais un autre pli à 12 cm. C'est pas possible, je me suis encore trompée. Il y a vraiment quelque chose qui... Je n'arrive pas à... J'ai fait à 22. C'est que je me suis trompée dans ce sens-là. D'accord. Donc, c'était 24,5 là. Et donc, c'est ici que je devais tracer un trait. Bon, écoutez, je vais le faire comme ça. Voilà, j'ai compris mon erreur. Parce que ça fait quand même 3 fois que je refais la vidéo. 3 fois que je me trompe de sens. Voilà, c'est parfait. Et 12. Voilà, là nous y sommes. Bon, il va y avoir un trait, mais bon. Vous avez compris le principe. De toute façon, il y aura la partie dessus, donc ça ne se verra pas. Voilà, quand on n'est pas... on a la tête ailleurs, ben voilà. Est-ce que j'ai sorti? Oui, mon plioir est ici. Et je fais le deuxième pli. Ah. Alors, j'espère qu'il va bien vouloir se plier. C'est un papier très très rigide. Je ne sais pas quel est le grammage, mais c'est excessivement rigide. 216 grammes, voilà, c'est assez rigide, donc rigide et structuré à la fois. Donc voilà, alors on obtient un U. Voilà, comme ça. Donc sur la première page, la page de couverture, je vais coller donc ça. C'est une carte très basique, très facile à faire, très rapide. Voilà. Bon, parfait. Sur la deuxième, je vais coller ceci. Voilà, où on pourra mettre les petits sentiments, etc. Là, par contre, ça risque de se voir un petit peu. Donc, comme c'est une carte rouge, je vais rajouter du rubis. Je ne sais pas si j'en ai d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On va y aller comme ça.
Ah. Alors, j'en prends une, j'en prends deux, j'en prends trois, c'est bon. Donc là, toujours le même principe, 12. Non. Et je vais venir faire un petit rabat comme ça. Donc, on va faire 22, 7. Alors, j'espère que je vais arriver à la couper avec mon massicot, mais c'est pas sûr. 22, 7. Alors, c'est madame. Oui. 22, 7. Et donc, j'ai dit que ça faisait 12. Non, oui. Et une fois de plus, je fais ma carte à l'envers. C'est quand même... Donc, je vais faire un pli à 11,5. Donc là, j'ai bien 22, 7. Voilà, donc je vais venir plier à 11,5. Un pli à 11,5, un pli, un pli. Voilà. Et donc là, nous avons, c'est un petit peu grand. Donc peut-être que je vais recouper. Ouais. C'est un petit peu grand. Sachant que je ne sais pas encore comment je vais faire mon... Ouais, je vais recouper. Je vais recouper. Là, j'ai combien? J'ai 10 cm. Je vais recouper à 8. Je vais couper 2 cm. Je pense que ça va être bien. Je coupe, je fais un pli. Je vais faire un pli. Voilà, je vais vous montrer. Je cogite au fur et à mesure, mais voilà, je prends ma petite chose comme ça. Voilà, donc ça viendra se mettre comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, je viendrai coller juste les deux bords comme ça. Et je vais faire une espèce de petit pli comme ça. Voilà. Ou pourquoi pas, je pourrais rajouter... je vais rajouter une image. Je vais rajouter, bon, je ne sais pas, je vais voir. Ou une déco quelconque que je vais prendre dans un... Voilà. Comme ça. Ça fera, je peux même faire une bordure dentelle à la limite, ça sera très bien. Oui. Ça sera parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai en bordure? Je vais avoir qu'une bordure cœur parce que sinon c'est une bordure fleur et c'est pas génial les bordures fleurs. Ça va pas être super. Alors, je vais venir me mettre... Ah, pourquoi ça ne veut pas rentrer? Ah, oui, évidemment. J'en ai beaucoup trop. Voilà, parfait. Je vais mettre ça en attendant. Non, ça va tomber. Je fais des bêtises. Donc si je fais comme ça... Ouais, bon. Ça va pas être dans le bon sens. Écoutez, on va faire comme ça. Et puis... voilà. Alors, c'est pas ma main, mais bon, c'est pas grave. Je vais... Et je continue. Alors. Voilà. Ah, il y a juste un... Je découperai à la main. Et là, je vais venir comme ça. Alors, hop, je pousse un petit peu. Je vais essayer de bien m'aligner. Voilà. Comme ceci. Une petite paire de ciseaux. Voilà, cette carte-là, je ne l'ai pas du tout pensée en amont. Hein. Vous voyez, je la fais comme ça. On le voit d'ailleurs. Hein. C'est pas... Ouais, ça va faire joli.
ça fera joli. Donc par contre là, je vais venir le coller pour que ça se tienne bien. Je vais essayer de coller les cœurs. J'ai ça, donc ça ira. Je pourrai coller correctement la carte. Bien coller là chaque bord, comme ça, pour que ça se tienne bien. Et là, mais vous pourrez mettre un petit chèque, un petit mot, voilà, une petite enveloppe, ce que vous voulez pour les étrennes. Donc voilà, c'était une carte très simple, hein, puisque le support est déjà existant, on va dire. Ouais, j'ai bien fait de faire un petit pli. Par contre, j'étais en train de me demander si je la fermais avec un ou pas. Un ruban ou pas. Parce que j'ai ce ruban. Est-ce que je le ferai passer? C'est pas tout à fait la même couleur de rouge, mais ça serait assez joli comme ça. Pour fermer. Ah, tiens. Et ouais, ça ferait joli. Je pense que je vais faire ça. Rajouter du ruban et puis voilà. Ben, la ligne va me servir en fait pour bien ajuster mon ruban. Ça sera parfait. Je pense que ça va suffire comme donc je vais venir le coller puisque ça se verra pas sur la partie donc voilà. Je vais faire comme ça, je vais essayer d'en mettre quand même pas mal parce qu'il faut que ça colle, donc je fais attention, mais voilà, je vais venir le coller que sur cette partie là. Voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé, il a été chiffonné. J'espère que c'est pas mon chat qui est venu le manger. Peut-être, allez savoir. Donc je colle. Bon, par contre le velours c'est un peu épais, mais ça rendra bien. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là mon tuto peut-être, parce que je vois. Bah non. Bah si. Ça dépasse légèrement. Et pourquoi? J'ai bien pris ma mesure, ouais, c'est pas évident, hein, c'est vraiment. Pourtant j'ai utilisé un massicot. Non, je vais venir y mettre du double face, mais j'y mettrai de la colle au niveau du ruban pour que ça adhère vraiment beaucoup mieux. Alors attendez, parce que ça fait un pli. Voilà. Bon, c'est une façon de transformer une carte basique en autre chose. Voilà. Je vais utiliser une autre grande pour faire une prochaine carte aussi. Et puis je ferai peut-être une quatrième carte avec les cartes action. Mais après j'arrêterai là, j'en ferai pas plus je pense. On va voir de toute façon. Donc voilà. Je vais mettre ceci. Je renforce toujours, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est une habitude. C'est une habitude que j'ai prise. Donc je vais venir remettre de la colle, mais cette fois-ci sur le ruban. Voilà, comme ça c'est pour plus de sécurité, pour être sûr que ça glissera pas malgré le. Attendez, je rebouche. Malgré le double face, on ne sait jamais. Allez, hop. Et la dernière. Voilà, et donc maintenant il s'agit de ne pas le mettre à l'envers surtout. Et je viens le coller vraiment à ras. Je dis à ras, voilà. Voilà. Donc je vais laisser sécher. Je ne vais pas faire mon nœud de suite parce que je ne voudrais pas que ça s'abîme. Par contre, je vais couper mon petit galon à la bonne mesure. Oh, il m'en reste presque plus. Voilà, donc je coupe. Hop, voilà, comme ceci. On pourra fermer, ça fera joli. Ça sera très bien. Parfait. Hop, et
bien, voilà. Donc, oh, je me demande si ce serait pas mieux de coller quand même le ruban de l'autre côté. On peut le laisser comme ça. Donc là, j'ai plus qu'à en coller ceci et ceci. Voilà, c'est une transformation rapide d'une carte. Voilà. J'aurais pu faire un rabais un peu plus grand pour... j'aurais pu remettre du papier blanc, mais bon. Voilà, donc je vous laisse pour ce petit tuto. Et puis, je vous dis à demain pour une autre carte. Au revoir!